qu'il est 19h08 sur Europe 1. Les gardes à vue se poursuivent après le coup de filet de l'opération Octopus. 42 interpellations dans les rangs de la DZ Mafia avec des chefs qui continuent de gérer leur business crapuleux de leurs cellules, potentiellement aidés par un avocat lyonnais. Bonsoir Stéphane Burgat. Bonsoir à tous. Vous êtes à Marseille pour Europe 1. Les enquêteurs soupçonnent cet avocat d'avoir facilité les communications d'un des caïds de la DZ Mafia directement dans sa cellule. Un détenu qui dispose d'une cabine téléphonique dans sa cellule de Vendin-le-Vieil, ne pouvant le mettre en contact qu'avec des numéros validés par la justice. Des appels qui peuvent être mis sur écoute, à une exception près, celui de son avocat, puisque les discussions entre un client et son conseil sont sanctuarisées. Mais l'administration va constater de nombreux appels passés des heures durant en pleine nuit. Suspicions qui permettent cette fois-ci de placer la ligne sur écoute. Et effectivement, le détenu n'avait pas le pénaliste au bout du fil, mais bien des complices se trouvant à l'extérieur. Dans les échanges téléphoniques, il est question d'organiser une tentative d'évasion. Où, quand, en faveur de qui, aucun détail n'est révélé en ligne. Mais l'affaire est prise très au sérieux, d'autant que ce détenu doit être transféré en vue d'un procès pour meurtre à Aix-en-Provence. De même qu'un autre chef de la DZ Mafia emprisonné lui à Condé-sur-Sarthe. Les craintes d'une attaque lors de leur transfert ne laissent que peu de place au doute. Une tentative d'évasion spectaculaire a peut-être été ainsi évitée. Merci Stéphane Burgat à Marseille pour Europe 1.